Bienvenue dans le Zoom. Cette saison, on parle chemise dans notre récap des tendances printemps-été 2026. Cette saison, deux trends se sont démarquées, celle de la corporate girl avec des coupes épurées, des lignes nettes et des couleurs sombres et ce petit style assuré de la businesswoman. Et celle de la new countryside girl avec son allure plus ample, sa souplesse et ses couleurs chaudes. La chemise à carreaux incontournable de la garde-robe, elle remonte pourtant à la royauté. En effet, elle est née en Écosse. Cela commence avec le tartan, un imprimé fait de bandes horizontales et verticales de différentes couleurs. Chaque motif désigne une appartenance à un clan particulier, chaque famille possède un motif unique. En 1747, le port du tartan fut interdit car les Britanniques interdisent tout symbole écossais. Le motif deviendra alors un vrai symbole de résistance. Plus tard, ce sera l'arrivée de la chemise à carreaux aux États-Unis quand des descendants de clans écossais s'y installeront. Elle deviendra donc un habit de travail pour les agriculteurs, les cow-boys et les fermiers. Dans les années 90, c'est le mouvement grunge qui se l'approprie avec des stars comme Kurt Cobain et Jean-Paul Gaultier. Sur les runways, on la retrouve chez Dior dans des matières fluides avec un nœud au col. Chez Elisab, la corporate girl est sexy avec un décolleté à sa chemise. Avec Rabanne, la countryside girl a le droit à des chemises colorées et courtes. Elles apportent un style décontracté avec leurs manches courtes et leurs nœuds à la poitrine. Chez Acne Studio, les chemises sont sans manches dans des tons jaunes et marron. On retrouve la chemise à carreaux en magasin, par exemple chez Belle Rose, mais aussi chez Kenzo dans des tons assez sombres, bleu marine. Chez Isabelle Marant, elle est plutôt fluide et dans des tons marrons. Maintenant, nous allons faire le zoom sur la chemise masculine qui, elle aussi, a une histoire particulière. Avant le 19e siècle, la chemise était totalement masculine. Les femmes n'avaient pas le droit d'en porter et n'en portaient pas du tout. Les premières transgressions de cela arriveront avec George Sand qui portera des vêtements masculins. C'est avec l'émancipation de la femme que l'on verra arriver les premières chemises shirtwaist, une sorte de chemise féminine inspirée de la masculine. Dans les années 1920, c'est Coco Chanel qui va populariser la silhouette androgyne en adoptant des vêtements masculins dans une gamme féminine. Dans les années 50 à 60, cette chemise masculine devient sexy. Elle sera portée par Marilyn Monroe, Brigitte Bardot ou encore Audrey Hepburn. Avec l'arrivée de la mode unisexe dans les années 1970 à 80, c'est Yves Saint Laurent qui va utiliser cette chemise pour en faire des collections de tailleurs. Aujourd'hui, ce look oversize ou aussi dit boyfriend style est totalement démocratisé. La chemise masculine est pour les femmes un réel classique. Cette saison, on la retrouve sur les podiums chez Calcaterra dans des coupes assez nettes, des tons neutres et ce look corporate girl. Chez Thom Browne, on la retrouve encore plus oversize, en effet elle est longue et elle porte une énorme cravate. Avec sa coupe classique et ses tons neutres, elle représente parfaitement cette corporate girl. On la retrouve un peu plus décontractée chez Calcaterra avec un look countryside. Avec Prada cette saison, on retrouve des chemises assez rigides et à manches courtes. Chez TWP, on retrouve un total look denim. En magasin, on a cette chemise masculine chez Kenzo en bleu marine. On la retrouve également chez APC dans une chemise oversize et à carreaux. Zoom sur la blouse, cette chemise assez large et surtout fluide. À l'origine, la blouse est utilisée pour protéger les vêtements des travailleurs comme par exemple les ouvriers, les enseignants, les infirmiers ou bien même les écoliers. Avec l'entrée progressive des femmes dans de nouveaux métiers, la blouse devient vite un symbole de professionnalisme. À partir des années 20, la blouse deviendra, avec l'émancipation de la femme, beaucoup plus colorée, à motifs et avec des broderies. Dans les années 80 à 2000, elle s'impose comme un vêtement polyvalent et élégant pour le bureau. Avec des modèles fluides, souvent soit au polyester, parfois ornés de nœuds au col, elle symbolise la combinaison entre professionnalisme et style. Sur les runways, on la retrouve chez Prada, toujours plus sexy avec un grand décolleté qui dévoile le soutien-gorge. Chez Elisab, elle est également sexy, mais cette fois-ci, elle ne fait pas entrevoir le soutien-gorge, mais directement la poitrine. La blouse est dans des tons neutres, chauds et dans une matière fluide et près du corps. Avec Saint Laurent, la corporate girl se veut chic, sexy, avec une blouse à gros nœuds assortie à une jupe crayon.
Chez Zimmermann, on retrouve une blouse ample, blanche et avec des motifs. Avec Sandy Liang, la blouse se veut assez coquette. Chez Isabelle Marant, la Countryside Girl porte une chemise ample rentrée dans le pantalon avec des tons chauds. Nous retrouvons chez Mesdemoiselles une blouse assez courte dans une matière transparente et à volant. Pour finir, nous allons faire un zoom sur la chemise atypique que l'on voit de plus en plus sur les runways. Depuis l'apogée des chemises oversize courant 2020, un vent de liberté et d'insouciance a fait son apparition autant sur les podiums que dans nos rues. On retrouve de plus en plus des chemises extra larges comme par exemple chez Balenciaga ou Vêtements. Chez Bottega, la forme de la chemise est également exagérée. La mode de la chemise atypique se retrouve chez Issey Miyake ou alors Jean-Paul Gaultier. Nous avons aussi pu analyser sur les runways ou bien sur les réseaux sociaux la mode de la chemise portée à l'envers. En bref, on peut dire qu'avec la nouvelle vague de créateurs qui veulent innover et les marques qui veulent toujours se renouveler, nous n'avons pas fini de voir des chemises toujours plus atypiques. Dans une allure corporate et chic, on retrouve chez Givenchy une chemise à gros nœuds. Chez Issey Miyake, les chemises sont complètement réinventées avec la patte de boutonnière ou le col qui part dans tous les sens. Les tons noir et blanc donnent cette allure élégante et chic à cette silhouette. Avec Alexander Wang, on a des chemises en matière rigide dans des tons neutres, des coupes strictes et la poitrine qui est mise en valeur. La Countryside Girl d'Isabelle Marant porte une chemise body à rayures. Avec Margiela, la chemise blanche est revisitée. Chez e-Cycle, on retrouve une chemise à grand col et à ceinture. En magasin, chez Comptoir des Cotonniers, on a une chemise nouée à la taille. Aux abords des défilés cette saison, nous avons pu déceler les trends à venir. Des chemises toujours plus larges, toujours plus amples, rentrées dans le pantalon ou non, qu'elles soient en denim, blanc, à rayures, il y en a vraiment pour tous les goûts. Souvent, elle est cachée sous une veste car maintenant, la mode, on la veut confortable et on veut avoir chaud. Fini l'inconfort aux abords des défilés, la mode maintenant se veut confortable, légère et surtout originale. Et toi, à quel style succomberas-tu ?